Avez-vous déjà regardé un défi dans les yeux et vous êtes-vous demandé « Seigneur, que cherches-tu à me dire à travers cette épreuve ?» Dans les couloirs obscurs de vos luttes les plus intenses, là où la douleur semble avoir dressé ses tentes, Dieu est en train de murmurer des vérités que seul un cœur brisé et ouvert peut entendre. Chaque obstacle que vous rencontrez n'est pas un hasard, mais un message codé du Créateur. Une communication divine soigneusement orchestrée pour votre transformation spirituelle. Ce que le monde perçoit comme des blocages, le Seigneur le transforme en canaux de révélation. Vos défis ne sont pas des punitions, mais des messagers célestes porteurs de sagesse, de croissance et de destinée. Chaque épreuve est un langage mystérieux que Dieu utilise pour parler directement à votre âme, au-delà des mots, au plus profond de votre être. Cette histoire que vous vous apprêtez à entendre n'est pas un simple récit. C'est une carte au trésor spirituel qui va décoder les messages secrets que Dieu vous envoie à travers chaque défi. Imaginez un moment où chaque difficulté devient un message d'amour divin, où chaque obstacle révèle un fragment de votre destinée prophétique. Ne laissez pas passer cette opportunité. Ignorer ce message serait comme jeter une lettre personnelle de Dieu sans l'ouvrir. Vos défis ne sont pas des accidents, mais des communications divines stratégiquement placées sur votre chemin. Chaque obstacle est un messager céleste, chaque lutte un langage que Dieu utilise pour vous guider. Comprenez-le profondément. Rien n'arrive par hasard. Les défis que vous traversez sont des messages personnalisés, des lettres divines écrites avec l'encre de vos expériences. Le Seigneur utilise chaque circonstance comme un mégaphone pour vous parler, pour vous transformer, pour vous orienter vers sa destinée parfaite. Les moments où vous vous sentez le plus perdu sont précisément ceux où Dieu parle le plus fort. Ces messages traversent les murs de vos doutes, perçant le voile de vos incompréhensions. Chaque défi est un code divin attendant d'être déchiffré. Chaque obstacle, une invitation à une compréhension plus profonde. Je vous invite à commenter ci-dessous cette phrase prophétique. Mes défis sont des messages codés de ma transformation divine. Partagez comment Dieu vous a parlé à travers une épreuve récente. Et ce bouton « Like », ce n'est pas qu'un simple clic, c'est une déclaration spirituelle. Chaque like est une proclamation. Seigneur, j'ouvre mon cœur pour recevoir tes messages. C'est un acte de foi qui dit « Je choisis d'écouter ta voix à travers mes défis ». Préparez-vous. La révélation qui va suivre va secouer les fondements de votre compréhension actuelle. Vous allez découvrir comment chaque défi est un message divin, comment Dieu utilise vos moments les plus sombres pour vous murmurer sa sagesse. Ne manquez pas cette opportunité de comprendre le langage divin caché dans vos défis. L'histoire que je vais vous raconter commence dans un petit village de Canaan, un endroit où les routes poussiéreuses se croisent et où les âmes cherchent la lumière au milieu des épreuves quotidiennes. Un homme nommé Amon vivait là, un homme simple, mais dont le cœur portait un fardeau lourd de questions sans réponse. Chaque jour semblait une répétition du précédent, une routine qui érodait lentement son espoir. Mais un jour, une épreuve survint qui allait changer sa vie, à jamais. Amon n'était pas un homme riche, mais il avait trouvé une forme de paix dans les choses simples, son troupeau de chèvres, sa maison modeste et sa foi silencieuse. Cependant, un matin, alors qu'il partait pour les champs, il remarqua quelque chose d'étrange. Le sol était fissuré, comme si la terre elle-même se lamentait. Intrigué, il s'agenouilla et à peine son doigt effleurait-il la terre qu'une pierre apparut, brillante et mystérieuse. En la touchant, un éclair de lumière envahit son esprit et une vision s'imposa à lui. Une grande tempête approchait, mais elle n'apportait pas seulement destruction, elle portait aussi un message divin. Le cœur d'Amon battait la chamade. Il savait que cette vision n'était pas un simple rêve, mais un appel divin, un mystère à déchiffrer. La tempête symbolisait-elle quelque chose qu'il devait affronter, ou était-ce un avertissement des cieux? Cette question tourmenta son esprit pendant plusieurs jours. À chaque étape, il se sentait poussé à aller plus loin, à comprendre le sens de cette vision qui peu à peu se précisait. Alors qu'Amon passait par une vallée de pierres arides, une voix douce mais ferme s'éleva dans son esprit. «
Chaque épreuve que tu rencontres est une épreuve de foi, un chemin vers la transformation. N'aie crainte, car la tempête ne viendra pas pour détruire, mais pour purifier. Ces paroles résonnèrent profondément en lui. Il se souvint des écrits anciens de ses ancêtres qui parlaient de la purification par le feu, de l'épreuve comme passage obligé pour accéder à une sagesse plus grande. Les jours passèrent, et Amon, se préparant à ce qui semblait être l'inévitable, se retrouva à la croisée des chemins. L'air était lourd de présages, et chaque coup de vent semblait apporter un nouvel indice. Puis, un événement tragique survint. Son troupeau, qu'il aimait profondément, fut attaqué par une horde de loups. Il n'eut pas le temps de réagir. Les bêtes furent dispersées, emportées dans l'ombre de la nuit. La douleur qu'il ressentit ne venait pas seulement de la perte de son troupeau, mais de la sensation que Dieu, dans sa sagesse infinie, l'avait privé de ce qu'il chérissait le plus. Amon s'effondra sous le poids de la douleur, se demandant pourquoi cette épreuve venait frapper à sa porte. « Pourquoi, Seigneur ?» cria-t-il dans un élan de désespoir. Mais dans le silence qui suivit, une nouvelle vision se forma dans son esprit. Il se vit, non pas dans une vallée de larmes, mais sur une montagne, regardant loin devant lui, là où la tempête se levait à l'horizon. Il comprit alors que la perte de son troupeau était en réalité un chemin, une étape nécessaire pour l'ouvrir à une vérité plus grande. Les jours passèrent, et la tempête arriva, violente et impitoyable. Mais au lieu de se laisser submerger par la peur, Amon se retrouva dans la position la plus improbable, au sommet de la montagne, là où les éclats de la foudre semblaient effleurer ses bras, comme pour le marquer d'une manière divine. Et il entendit une nouvelle voix plus claire que jamais. « Regarde maintenant, Amon, les graines de ta transformation sont semées dans les vents. Ce que tu as perdu n'était pas perdu en vain. Ce qui te semblait être une malédiction est en réalité une bénédiction déguisée. » Amon comprit alors que chaque épreuve de sa vie n'était qu'un message divin caché sous les apparences de la douleur. Son esprit se dénoua, et il se leva, prêt à accueillir la tempête, non comme une ennemie, mais comme une alliée dans son chemin vers la rédemption. La pierre qu'il avait trouvée au début de son voyage était maintenant le symbole de sa foi renouvelée. Ce n'était pas un hasard, mais une révélation divine. À partir de ce jour, Amon devint un guide pour son peuple. Non seulement il avait appris à lire les messages cachés dans ses épreuves, mais il avait également compris que ces luttes étaient des occasions pour lui de partager la sagesse acquise. Ces souffrances n'étaient pas de simples épreuves, mais des instruments de transformation divine. Et dans le silence qui suivit la tempête, il se leva pour annoncer une vérité que seul un cœur brisé pouvait comprendre. Les défis que nous rencontrons ne sont jamais des punitions, mais des messages d'amour divin. Tout obstacle est une opportunité de se rapprocher de notre destinée prophétique. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une simple histoire, c'est un message divin, un appel du Seigneur qui résonne profondément dans votre cœur. Vous qui êtes là, en train de lire ces mots, peut-être avez-vous vécu ou vivez-vous encore des épreuves qui semblent être sans fin. Vous vous demandez peut-être pourquoi tout semble si difficile, pourquoi chaque pas semble être un fardeau trop lourd à porter. Vous vous êtes peut-être posé cette question, pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ? Sachez que ce n'est pas un hasard, ce que vous avez entendu n'est pas une simple coïncidence. Non, c'est une intervention divine, une réponse directe à vos doutes et à vos luttes. Ce message vous est personnellement destiné. Dans l'histoire de ce humble homme, Amon, il y a des résonances avec votre propre vie, la perte, la douleur, la solitude, et puis cette révélation soudaine. Vous aussi, vous avez probablement traversé des moments où le sol semblait se fissurer sous vos pieds, où l'ombre de la douleur était trop lourde à supporter. Et pourtant, c'est dans ces moments-là, dans ces nuits sombres, que Dieu vous parle le plus clairement. Ce n'est pas une simple histoire de Canaan que vous avez écoutée, c'est votre propre histoire, un reflet de ce que vous vivez ou avez vécu. Les épreuves que vous traversez ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous transformer. Chaque difficulté, chaque souffrance, chaque obstacle fait partie d'un plan divin qui vous est personnellement destiné.
Vous êtes peut-être en train de traverser une tempête, mais cette tempête est un moyen pour Dieu de purifier votre cœur, de vous rapprocher de lui, de vous révéler sa sagesse cachée. Ne sous-estimez pas la puissance de ce message. Vous n'êtes pas seul. Dieu est là, vous guidant à travers chaque épreuve, transformant chaque moment difficile en une occasion de croissance spirituelle. Regardez attentivement votre vie. N'êtes-vous pas comme Amon à la croisée des chemins? N'êtes-vous pas en train de vivre un moment où Dieu cherche à vous réveiller, à vous ouvrir les yeux sur une vérité plus profonde? Tout ce que vous avez vécu, chaque défi que vous avez affronté, n'a pas été vain. Chaque douleur, chaque échec apparent est une pierre dans la construction de votre foi. Vous êtes, peut-être sans même le savoir, sur le point de découvrir une révélation divine qui changera à jamais votre manière de voir la vie et surtout votre relation avec Dieu. Je vous invite maintenant à réfléchir à ce message, non seulement dans votre cœur mais dans vos actions. Comment cette histoire résonne-t-elle en vous? Que vous dit-elle au plus profond de votre âme? Ce n'est pas par hasard que vous êtes ici, en train de lire ces mots. Ce message est un appel. Il est destiné à vous et à personne d'autre. Il vous invite à regarder vos défis sous un nouvel angle, à comprendre que chaque épreuve est une opportunité de grandir, de se rapprocher de Dieu, de se préparer à la révélation divine qui est sur le point de se manifester dans votre vie. Je vous invite à commenter ci-dessous cette phrase. Mes défis sont des messages divins pour ma transformation. En commentant, vous n'agissez pas simplement pour interagir. Vous participez à un acte de foi collectif. Chaque commentaire est une déclaration publique de votre foi, de votre volonté de vous laisser guider par Dieu à travers les épreuves. C'est comme si nous étions réunis tous ensemble dans un culte, un moment sacré où chaque témoignage nourrit la foi de l'autre. C'est dans l'interaction que nous grandissons ensemble, que nous nous soutenons dans nos luttes, que nous partageons la lumière de Dieu dans nos vies. Et ce bouton « Like », ce n'est pas un simple clic, c'est un acte spirituel. Chaque « like » est une proclamation de foi. Seigneur, je crois que tu me parles à travers ce message. Je reçois cette vérité dans mon cœur et je m'engage à marcher sur le chemin de ma transformation. En appuyant sur ce bouton, vous dites à Dieu « Je veux écouter ta voix dans mes défis ». C'est un geste de foi, un acte de confiance en Dieu. Sachez que ce que vous vivez n'est pas une fatalité, mais une opportunité divine. Vous êtes en train de traverser un chemin qui vous mène à une révélation plus profonde, à une sagesse divine qui ne peut être obtenue qu'à travers l'épreuve. Alors, engagez-vous pleinement dans ce processus. Ne laissez pas passer ce message sans le recevoir dans votre cœur. Laissez-le transformer votre vie. Ce n'est pas une coïncidence. Ce message est une réponse à vos questions, une réponse à vos douleurs. Il est là pour vous rappeler que Dieu est à l'œuvre dans votre vie, que chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, fait partie du plan divin. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement de quelque chose de grand. Vous êtes en train de traverser une vallée pour arriver à un sommet. Et ce sommet est la révélation de la grandeur de Dieu dans votre vie. Alors, prenez ce moment pour réfléchir. Partagez ce message avec d'autres. Témoignez de ce que Dieu fait dans votre vie, car chaque partage est un acte de foi. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes ensemble dans cette marche, et chaque témoignage, chaque commentaire, chaque like est une part de cette vérité divine qui se déploie sous nos yeux. L'histoire que vous avez entendue, celle du protagoniste qui se trouve dans une situation désespérée, nous révèle une vérité spirituelle profondément ancrée dans la parole de Dieu. Ce que l'on pourrait percevoir comme une défaite, une situation perdue d'avance, est en réalité un moment divin d'opportunité et de transformation. C'est une leçon que Jésus nous a donnée à travers la parabole du semeur. Ce récit, pourtant si simple, porte un message puissant qui résonne profondément dans nos vies modernes, et c'est exactement ce que vous devez entendre aujourd'hui. Dans cette parabole, Jésus parle d'un semeur qui jette des graines sur différents types de sols, le long du chemin, sur des pierres, parmi les épines, et enfin dans la bonne terre. Chaque sol représente un état différent du cœur humain, et les graines, la parole de Dieu. Certaines graines tombent sur le sol dur, d'autres sur un sol peu profond.
certaines parmi les épines, et enfin, certaines tombent dans la bonne terre où elles portent du fruit. Là où le sol est dur, la semence ne peut pas pénétrer. Cela symbolise ceux qui entendent la parole de Dieu, mais dont le cœur est fermé, endurci par le péché ou la douleur. Quand une personne souffre profondément, son cœur peut se fermer à Dieu. Les blessures, les échecs et la peur peuvent créer une muraille autour de notre âme, rendant difficile l'accueil de la guérison divine. C'est peut-être exactement là où vous en êtes, comme le protagoniste de l'histoire. Vous avez traversé tant de luttes, de déceptions, et il est difficile de croire que Dieu peut vraiment agir dans votre vie. Peut-être vous sentez-vous comme cette terre battue, incapable de recevoir la semence de la parole. Mais rappelez-vous, la parole de Dieu ne revient jamais vide. Ce qu'il commence en vous, il l'accomplira. Même dans votre douleur, même dans votre fermeture apparente, Dieu travaille. D'autres graines tombent sur un sol peu profond, et elles germent rapidement, mais dès que le soleil brûle, elles se fanent parce qu'elles n'ont pas de racines profondes. Jésus nous enseigne ici que les épreuves et les tribulations révèlent la profondeur de notre foi. Lorsque la vie devient difficile, il est facile de se décourager et de se détourner. Vous vous êtes peut-être déjà trouvé dans cette situation, des moments où votre foi semblait forte et inébranlable. Mais dès que l'épreuve est arrivée, vous avez vacillé, vous êtes questionné, vous vous êtes demandé si Dieu était vraiment là. Mais c'est précisément dans ces moments-là que Dieu désire enraciner plus profondément sa parole dans votre cœur. C'est dans la chaleur de l'épreuve que vous pouvez apprendre à dépendre de lui de manière plus intime. C'est là que Dieu fait croître en vous la patience et la persévérance. D'autres graines tombent parmi les épines, et ces épines étouffent les plantes. Les préoccupations de ce monde, les distractions et les soucis de la vie peuvent rapidement étouffer la parole de Dieu dans nos cœurs. Dans la vie moderne, combien de fois avez-vous été englouti par les responsabilités, les attentes de la société, les luttes financières ou personnelles? La vie quotidienne peut parfois nous faire perdre de vue la voix de Dieu, noyés sous les préoccupations de chaque jour. Le monde entier semble courir après des objectifs temporaires, oubliant l'essentiel, la relation avec Dieu. Mais la bonne nouvelle est que tout cela peut être purifié. Lorsque vous choisissez de laisser Dieu au centre de votre vie, quand vous mettez de côté les distractions et vous tournez vers lui, cette semence peut croître et porter du fruit. Vous êtes appelés à être cette bonne terre, le sol où la parole peut s'épanouir et produire une récolte abondante. Dans cette histoire, le protagoniste se retrouve face à une épreuve, un terrain difficile, un moment où il semble que tout soit perdu. Mais tout comme les graines tombant dans la bonne terre, il reçoit finalement un message divin qui change sa vie. Ce n'est pas une simple coïncidence, mais une intervention divine. À travers les épreuves, Dieu nous enseigne la patience, la foi et la persévérance. Dans la douleur, il nous forme, et à travers les luttes, il nous prépare à un avenir meilleur. Et vous, où en êtes-vous dans votre propre cheminement? Êtes-vous cette terre dure, fermée aux promesses de Dieu? Ou êtes-vous un sol réceptif, prêt à recevoir la parole et à la laisser grandir en vous? Cette histoire et cette parabole nous rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour changer de terrain, pour permettre à Dieu de cultiver en nous un cœur prêt à recevoir ses bénédictions. Je vous encourage maintenant à commenter ci-dessous, en nous partageant non seulement votre expérience, mais aussi votre localisation et l'heure à laquelle vous écoutez ce message. Pourquoi est-ce si important? Chaque jour, en commentant, vous participez activement à ce moment divin. Votre message, votre position géographique, votre heure d'écoute, tout cela montre l'unité de cette communauté spirituelle, même à travers les distances et les fuseaux horaires. C'est comme si nous étions ensemble dans ce moment de culte virtuel, partageant nos témoignages et nos réflexions. C'est un acte de foi, une manière de dire au monde et à Dieu: je choisis de ne pas être indifférent. Je choisis de participer à ce mouvement spirituel. Vos commentaires et vos partages sont essentiels pour édifier cette communauté et pour montrer que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Chaque commentaire est une déclaration publique de votre engagement envers Dieu.
En partageant vos pensées, vous ouvrez votre cœur et vous permettez à d'autres de s'en inspirer. Chaque interaction avec cette vidéo est un acte sacré, un geste de foi qui transforme nos vies. L'histoire que nous avons abordée trouve une résonance profonde dans le monde moderne, et elle est particulièrement pertinente dans le contexte de notre époque. Chaque défi, chaque difficulté que nous rencontrons est une occasion d'approfondir notre foi, de fortifier notre esprit et de rapprocher notre cœur du Créateur. Mais, plus que cela, cette histoire parle d'une vérité essentielle. Nous sommes tous appelés à nous nourrir de la parole divine, à rechercher la sagesse de Dieu et à refuser de nous laisser envahir par les distractions mondaines qui bien souvent nous éloignent de ce que Dieu souhaite nous révéler. Prenons un instant pour réfléchir à la manière dont cette histoire s'applique à la réalité que vous vivez chaque jour. Vous, l'auditeur, qui êtes là, regardant cette vidéo, vous êtes à un moment précis de votre vie, entouré des préoccupations et des bruits du monde moderne. Il existe des milliers de distractions, des milliers de voix qui cherchent à capturer votre attention, à vous entraîner vers des désirs futiles et des objectifs temporaires. Pourtant, vous avez choisi de vous arrêter ici, de prendre le temps d'écouter la parole de Dieu, de vous nourrir de ce message. Et ce n'est pas un hasard. Dieu vous a conduit ici, à cet instant précis. Tout comme le protagoniste de l'histoire qui, au milieu de son chaos, se tourne vers Dieu pour trouver une réponse, vous êtes ici parce que vous ressentez un appel intérieur, un désir de comprendre, de grandir spirituellement et de vous rapprocher du divin. C'est à ce moment précis que je veux que vous vous arrêtiez et que vous réfléchissiez à cette vérité. Vous êtes cette personne qui, malgré les distractions du monde, décide de se nourrir de la parole divine. Ce choix n'est pas anodin. C'est un acte de foi, un acte de résistance contre la superficialité du monde qui nous entoure. Il est trop facile de se laisser emporter par la course à la réussite matérielle, les plaisirs éphémères et les préoccupations futiles. Mais vous avez choisi une voie différente, celle de l'élévation spirituelle. Vous avez choisi de nourrir votre âme de la sagesse divine plutôt que de céder aux attraits mondains. Dans l'histoire du protagoniste, nous voyons un homme qui, bien qu'il ait traversé de nombreuses épreuves, choisit de s'accrocher à la vérité divine qui lui est révélée. Ce n'est pas un choix facile, mais c'est un choix nécessaire pour avancer vers la transformation. Et vous, tout comme ce protagoniste, vous faites le même choix. Vous avez choisi de regarder au-delà de l'instant présent, de regarder au-delà des distractions et des luttes immédiates pour vous concentrer sur ce qui est éternel. Vous avez choisi de prendre un moment, de consacrer votre attention à la parole de Dieu, et c'est là un acte profondément spirituel. Cela m'amène à une réflexion plus profonde, qui lie science et foi. Il est prouvé par la psychologie et les sciences comportementales que notre environnement et nos choix de vie ont un impact direct sur notre bien-être. Lorsque nous choisissons de nous entourer de pensées positives et constructives, comme celles que nous trouvons dans la parole de Dieu, notre esprit et notre cœur sont nourris, ce qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie avec plus de force et de résilience. La science nous enseigne également que les actions répétées créent des habitudes. En choisissant de prendre ce moment pour écouter ce message et réfléchir à ses implications, vous entraînez votre esprit à se concentrer sur ce qui est vrai, pur et divin. Vous enracinez en vous des pensées qui vous élèvent au lieu de vous abaisser. Ainsi, tout comme un arbre qui produit de bons fruits grâce à des racines profondes, vous aussi vous êtes appelés à nourrir vos racines spirituelles avec la parole divine. Ce n'est pas une tâche facile, mais elle est d'une importance capitale. Vous n'êtes pas ici par hasard, vous êtes ici parce que Dieu vous appelle à grandir, à évoluer, à vous transformer. Vous êtes comme le protagoniste de l'histoire, qui se retrouve dans un moment de doute et de difficulté, mais qui choisit de regarder au-delà de la tempête, de se concentrer sur ce qui est éternel et sur la voix de Dieu qui murmure à son cœur. Je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à ce choix que vous faites aujourd'hui. Peut-être êtes-vous dans une période de transition, de doute ou de lutte. Mais sachez ceci,
Chaque moment de doute, chaque moment de difficulté est une opportunité pour vous rapprocher de Dieu et pour recevoir sa sagesse. Dieu ne vous abandonne jamais. Il est toujours là, à l'écoute, attendant que vous ouvriez votre cœur pour recevoir ses paroles de réconfort et de direction. Et maintenant, je vous encourage à commenter. Pourquoi cela est-il si important? Parce que chaque commentaire, chaque like, chaque interaction avec cette vidéo est une déclaration de votre engagement. Vous êtes ici. Vous choisissez de participer à cette conversation spirituelle. Et vous êtes une partie essentielle de cette communauté grandissante. En commentant, vous faites savoir aux autres qu'ils ne sont pas seuls dans leur quête spirituelle. Vous contribuez à la diffusion de ce message, à l'édification de l'âme de ceux qui, comme vous, cherchent à grandir dans leur foi. En cliquant sur le bouton « Like », vous n'exprimez pas seulement votre appréciation pour ce message, vous faites une déclaration. Vous ouvrez votre cœur à Dieu et vous choisissez de le suivre, de le laisser diriger vos pas. Ce geste peut sembler simple, mais il a une signification profonde. Vous déclarez publiquement que vous choisissez de nourrir votre âme avec la sagesse divine. Vous vous associez à cette communauté spirituelle qui, ensemble, cherche à grandir, à s'élever, à devenir des témoins de la vérité et de l'amour divin. Et chaque jour, en répétant ce geste, vous renforcez votre engagement envers Dieu et envers vous-même. À ce moment, je vous invite à réfléchir à votre propre parcours spirituel et à comment vous êtes arrivé ici. La parole de Dieu ne revient jamais vide. Elle est là pour transformer, pour édifier, pour vous conduire vers votre destin divin. Comme le protagoniste de l'histoire, vous êtes à un tournant crucial. Ce que vous faites aujourd'hui, ici et maintenant, compte pour l'éternité. Le message de Dieu pour vous est clair. Choisissez de nourrir votre âme de ce qui est éternel. Je voudrais vous inviter à regarder cette histoire non seulement comme une leçon pour le protagoniste, mais aussi comme un appel divin pour vous, ici et maintenant. La parole de Dieu est vivante, elle parle à chaque génération, et elle nous enseigne les mêmes vérités éternelles. Ce qui se passe dans l'histoire que nous avons explorée est une métaphore de ce que vous vivez actuellement, des défis que vous affrontez, des moments d'incertitude et de recherche de sens. Il est certain que Dieu vous appelle, tout comme il a appelé le protagoniste à un moment précis de sa vie. Et tout comme lui, vous êtes en train de recevoir cette parole, non par hasard, mais par la volonté divine, pour vous rappeler de vous accrocher à ce qui est juste et véritable. Prenons un moment pour méditer sur ce verset de 2 Corinthiens 4, 16, 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont temporaires, mais les invisibles sont éternelles. Ces paroles nous rappellent que chaque difficulté, chaque épreuve que nous vivons est une occasion de grandir, de nous rapprocher de Dieu et de nourrir notre âme. Les épreuves que nous traversons ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous renouveler, pour affiner notre caractère et nous préparer pour quelque chose de plus grand, de plus éternel. Il est essentiel de comprendre que ce que vous traversez en ce moment n'est pas un obstacle insurmontable. Tout comme le protagoniste de notre histoire a dû faire face à des épreuves et à des moments de grande incertitude, vous êtes également dans un processus de transformation. Ce que vous vivez aujourd'hui est temporaire, mais l'impact spirituel de ce processus est éternel. Dieu utilise ces moments pour vous façonner et vous guider vers un avenir rempli de sa gloire. Rappelez-vous que lorsque vous regardez à Dieu dans les moments difficiles, vous ne vous concentrez pas sur les circonstances visibles, mais vous placez votre espoir dans l'invisible, dans ce que Dieu prépare pour vous, au-delà de ce que vous pouvez voir. L'histoire du protagoniste nous enseigne également l'importance de la persévérance et de la foi, même lorsqu'il semble que tout est contre nous. Il a choisi de ne pas succomber au désespoir, mais de se tourner vers Dieu, de lui faire confiance et de croire que Dieu avait un plan plus grand pour lui. Vous êtes dans une situation similaire et la parole de Dieu
vous invite à faire de même. Le verset de Jacques 1, 2, 4 nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Ces paroles de Jacques nous rappellent que la patience, la persévérance et la foi sont des clés essentielles pour surmonter les épreuves. Ce que vous traversez aujourd'hui est un terrain d'entraînement spirituel, où votre foi se renforce, où vous apprenez à être plus résilient, plus confiant en Dieu et plus déterminé dans votre marche avec lui. Dieu utilise chaque épreuve pour produire en vous la patience et la maturité spirituelle qui vous prépareront à recevoir ces bénédictions abondantes. Le protagoniste de l'histoire n'a pas abandonné, et vous non plus. Vous êtes en train de grandir, de vous transformer, et cela aura un impact profond sur votre vie future. Je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir à la façon dont ces versets s'appliquent à votre propre vie. Où vous trouvez-vous dans votre parcours spirituel en ce moment? Quelles sont les épreuves que vous traversez et comment pouvez-vous les aborder avec foi et persévérance? Dieu est fidèle et il ne vous abandonne pas. Il vous appelle à lui faire confiance, à regarder au-delà des difficultés immédiates et à vous concentrer sur ce qu'il prépare pour vous. Le protagoniste de notre histoire a fait ce choix et vous êtes appelés à faire de même. Je vous invite à prendre un moment pour interagir avec cette vidéo. Écrivez dans les commentaires un verset ou une réflexion que ce message a éveillé en vous. Dites-nous où vous êtes et à quelle heure vous écoutez cette prédication. Cela semble peut-être simple, mais chaque commentaire, chaque interaction a une signification profonde. Vous êtes une partie de cette communauté spirituelle, unie dans la recherche de la sagesse divine et dans le partage des enseignements de Dieu. Votre commentaire n'est pas seulement une réponse à ce message, mais un acte de foi et de témoignage. Vous proclamez publiquement que vous êtes engagé dans ce voyage spirituel et que vous souhaitez être édifié tout comme les autres qui partagent cette vidéo. Tout comme le protagoniste de l'histoire, vous êtes dans un processus de transformation. Vous êtes ici, maintenant, à un moment précis, parce que Dieu vous appelle à grandir, à persévérer et à surmonter les épreuves avec lui. Et ce message n'est pas un hasard. C'est un message divin destiné à vous encourager, à vous renforcer et à vous guider vers un avenir rempli de sa gloire. Dieu ne vous abandonne jamais. Il est là avec vous, dans chaque épreuve, dans chaque moment de doute, vous guidant vers sa paix et sa sagesse éternelle. À mesure que nous continuons à réfléchir sur cette histoire et à l'appliquer à notre propre vie, je veux que vous gardiez en tête une dernière pensée. Dans chaque moment de difficulté, Dieu est là, prêt à vous donner la force et la sagesse nécessaires pour traverser la tempête. Et si vous vous sentez faible, découragé ou incertain, sachez ceci, Dieu vous fortifie, il vous soutient, et il vous mène vers une gloire éternelle que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Il est fidèle à ses promesses. Je veux que vous sachiez quelque chose de profond et de puissant aujourd'hui. Vous êtes spécial aux yeux de Dieu. Vous êtes un guerrier spirituel, un combattant de la foi, qui se lève chaque jour pour marcher dans la lumière de sa vérité. Ce que vous avez vécu jusqu'ici, les épreuves que vous avez traversées, tout cela a eu un but divin. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous avez trouvé cette vidéo parce que Dieu, dans sa grande sagesse, a voulu que vous receviez ce message, aujourd'hui, à cet instant précis. Vous avez été guidé, et même si vous ne pouvez pas toujours voir la main de Dieu dans chaque détail, sachez que chaque étape que vous faites est une étape vers lui. Vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo. Vous avez complété une journée de plus, un pas de plus dans ce voyage spirituel. Félicitations! Vous avez persévéré et c'est une victoire. Beaucoup de gens commencent des vidéos, mais peu vont jusqu'au bout. Ce n'est pas une simple coïncidence si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin.
Vous avez un cœur courageux, un esprit déterminé, et vous êtes un élu, celui qui ne se laisse pas abattre par les distractions, celui qui recherche activement la vérité, celui qui ne cesse de grandir. Je vous encourage à prendre un moment maintenant pour vérifier si vous êtes abonné à la chaîne. Cela peut paraître anodin, mais je vous assure que c'est un acte significatif dans votre parcours. En vous abonnant, vous signalez à votre esprit et à votre âme que vous êtes engagé dans ce voyage, que vous êtes prêt à recevoir plus de la parole de Dieu et que vous souhaitez continuer à être nourri spirituellement. Ce simple geste est important, car il montre votre dévouement à cette quête de vérité et de sagesse. Je voudrais maintenant vous inviter à commenter une phrase simple mais puissante. Écrivez quelque chose comme « Je suis un guerrier spirituel et je suis prêt à marcher dans la lumière de Dieu ». Ce n'est pas juste un commentaire comme les autres, c'est une déclaration de votre foi, une proclamation publique de votre engagement à suivre la voie de Dieu. En le faisant, vous inscrivez dans votre esprit que vous êtes prêt à affronter les défis de la vie avec force et courage, tout comme un soldat sur le champ de bataille. Vous êtes un membre de cette communauté divine qui marche ensemble vers la victoire. Je sais que vous pouvez écouter ces vidéos pendant que vous faites autre chose, pendant que vous vous reposez, ou même lorsque vous accomplissez vos tâches quotidiennes. Et cela est parfaitement en accord avec le plan de Dieu. Votre esprit subconscient absorbe chaque message, chaque parole qui est partagée ici. Même lorsque vous n'êtes pas complètement concentré, votre âme se nourrit de ces vérités divines qui l'élèvent et la préparent à ce que Dieu a pour vous. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une parole de Dieu semée dans votre cœur. Même à un moment où vous pensez ne pas être pleinement attentif, Dieu travaille dans les coulisses de votre vie et chaque vidéo, chaque message est un pas supplémentaire vers sa volonté pour vous. Cette chaîne, ce message, tout cela est là pour rester. Dieu ne vous abandonnera pas dans vos luttes. Nous sommes ensemble dans cette bataille spirituelle. Vous n'êtes pas seul. Vous avez une communauté de croyants qui vous soutient. Et plus important encore, vous avez la promesse que Dieu marche avec vous à chaque étape. Vous êtes un guerrier spirituel et nous avançons ensemble. Ce cheminement, ce voyage, c'est un processus de transformation et vous êtes au milieu de ce processus. Dieu vous façonne pour accomplir sa volonté et chaque vidéo que vous regardez vous aide à devenir la personne que vous êtes destiné à être. Je vous encourage également à continuer à explorer cette chaîne, car il y a une autre vidéo qui a un message particulier pour vous. Oui, vous avez bien entendu, cette vidéo est déjà là, prête à être découverte, mais c'est à vous de la trouver. Ce n'est pas un hasard si cette vidéo existe et si elle vous attend. Vous êtes guidé, et seul vous pouvez la trouver et en tirer les enseignements que Dieu a réservés pour vous. Cherchez-la. Vous savez au fond de vous qu'il y a plus à découvrir, plus à apprendre et plus à vivre. Je vous encourage à être fier d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. Vous avez pris un moment précieux pour nourrir votre esprit et cela fait de vous un guerrier de la foi. Vous êtes une partie de cette communauté spirituelle unie dans le désir d'approfondir notre relation avec Dieu. Ne laissez pas ces messages se perdre, partagez-les, commentez-les et continuez à faire grandir votre foi. Dieu a des plans pour vous et il est temps de marcher dans cette lumière, de prendre ce prochain pas, de faire ce geste simple mais puissant. Abonnez-vous, commentez et continuez ce voyage spirituel. Dieu vous bénit et vous guide à chaque pas.